Europe 1. C'est la première fois que le PS part en course pour les européennes sans présenter un des leurs en tête de liste. Alors mon prochain invité surveille la stratégie d'Olivier Faure et de son parti comme le lait sur le feu. Luc Carvounas, député du Val-de-Marne, ne mâche pas ses mots quand il parle de la déroute de la gauche. Il est avec nous, avec vous, dans un instant. Vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Vandel et maintenant à 19h16, on va parler politique, Philippe. Dans 2 mois, le 26 mai, aura lieu le scrutin des européennes. Le PS a conclu une alliance avec le mouvement Place Publique de Raphaël Glucksmann qui sera tête de liste, lui, et non pas un socialiste. Bonsoir Luc Carvounas. Bonsoir. Vous êtes député socialiste après avoir été sénateur et maire maire d'Alfortville. Ah oui, n'accrochez pas ma belle commune où je suis né, ça va mal démarrer. Beaucoup d'allitération. Vous êtes socialiste, membre du bureau politique du PS. Pour la première fois, je l'ai dit, de son histoire, le PS ne présentera pas de candidat à une élection majeure. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Déjà, moi, je regrette, je vais en profiter pour le redire, que la gauche n'ait pas su se rassembler. Vous savez, moi, j'ai fondé la gauche arc-en-ciel. C'est justement pour rassembler pas seulement les partis, mais aussi les citoyens, les associations, les ONG, enfin, toutes celles et tous ceux qui convergent sur les mêmes valeurs humanistes et progressistes. Non mais là, tout le monde est d'accord pour dire qu'on devrait se rassembler, mais chacun veut être tête de liste. Donc ça, c'est un débat éternel. Ah, mais c'est pas l'affiche qui est trop petite, c'est les égos qui sont trop et les têtes qui sont trop grosses. Alors, ça la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà des égos. Avant même de parler de Raphaël Glucksmann, pourquoi ce choix du PS de céder la tête de liste ? Que pensez-vous de cette stratégie ? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas premier secrétaire. J'ai candidaté pour devenir le patron du PS. J'ai échoué. Ouais. Aujourd'hui, Olivier Faure a souhaité emmener le Parti Socialiste sur, et c'est vrai, c'est historique, pour la première fois depuis 1979, derrière une tête d'affiche émanant de la société civile. Pourquoi pas, encore une fois, moi je suis gauche arc-en-ciel, donc ça ne me pose pas de problème. Mais comme je l'ai dit au Conseil national, la question que je me pose, parce que vous l'avez dit en introduction, vous parliez d'un accord politique avec Place Publique. Oui. Ah bon ? Vous avez vu une déclaration très claire et très ferme de la part de Place Publique qui dit la même chose que le Parti Socialiste ? Je ne crois pas. Je concède que tout cela est très vague. Ah, c'est pas très vague, c'est qu'il n'y a... Et ça, c'est allé... le mariage, généralement, il faut être deux. Ouais. Là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on est plutôt d'un côté, et manifestement, Claire Nouvion et Raphaël Glucksmann sont de la partie. J'ai vu qu'un des pères fondateurs du mouvement, du jeune mouvement qui date du novembre dernier, Thomas Porcher, est parti. Oui. Et moi, j'ai demandé, mais très simplement, je dis, est-ce qu'on est bien en train de passer un accord politique avec un jeune mouvement ou, mais ça ne me dérange pas, avec des personnalités ? J'attends toujours la réponse. Mais avant de parler de Place Publique, déjà le PS, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, n'a pas voulu être candidat. Vous auriez voulu qu'il le soit ? Je lui ai dit depuis le début que son job était de rester à l'Assemblée. Vous savez, avec Olivier Faure, nous sommes 23 députés socialistes à avoir réussi à ne pas nous faire battre par cette lame de fond macroniste. Donc à partir de ce moment-là, je ne voyais pas qui pouvait proposer à Olivier de quitter l'hémicycle national pour l'hémicycle européen. Il s'est mis lui-même dans un corner en parlant. Moi, je ne lui avais pas demandé de le faire. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, puisque nous sommes à maintenant 1 mois et demi des élections européennes, que le patron du Parti Socialiste, puisque la marque, elle est à 6% aujourd'hui. Ouais, exactement. Une semaine plus tard, je regarde avec des rassemblements comme Nouvelle Donne que la liste est toujours à 6%. Donc j'imaginais un instant que dans la stratégie de mon premier secrétaire, qu'il avait quelques sondages qui auraient démontré qu'on serait à 8, à 9. Alors il se dit, parce que la politique c'est aussi de l'humain, et c'est aussi des égos, vous l'avez dit, il se dit que Olivier Faure a refusé l'obstacle pour ne pas être celui qui aura fait moins de 6%, et donc garder son poste à la tête du PS. C'est pas grave de faire 6%, moi j'ai fait 6% au Congrès. Pourtant je suis là et je vous parle, et je me bats pour autant. Le sujet n'est pas là. Le sujet, je me permets de vous interrompre parce que je voudrais qu'on y vienne, sur le fond, vous appelez les socialistes à parler de nouveau aux classes populaires. Elles ont été oubliées. Mais plus qu'oublié, vous savez, il y a cette fameuse note de Terra Nova qui date maintenant de 2012. Alors je voudrais qu'on raconte de quoi il s'agissait. Cette note, très rapidement, en quelques phrases, conseillait au ténor du Parti Socialiste de ne plus aller discuter et nous battre pour celles et ceux, finalement, quand on est de gauche, pour les égalités, nos classes moyennes et les classes populaires. On nous a dit en gros, détourner le regard, ce cœur de cible électoral, parce que on commençait déjà à être dans la Startup Nation à l'époque, où on segmentait comme une clientèle électorale les classes populaires. On nous a dit, finalement, c'est plus votre job de leur parler. Alors, moi, je ne me résous pas
à laisser les classes populaires. D'ailleurs, moi, je viens des classes populaires, donc j'ai pas de mal à leur parler. Je suis un produit des classes populaires. Votre papa était ouvrier. Mon papa était ouvrier, ma mère était immigrée. Voilà, je suis la 2e génération, je suis binational. J'ai pas de mal à m'improviser, à discuter avec elle. Je suis un produit de l'ascenseur républicain de l'école de la République. Donc moi, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été élu député au moment où tout le monde se faisait battre. J'aurais ajouté une précision pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien sur cette note de Terra Nova. Elle avait analysé en 2011 la défaite face à Sarkozy, qui avait gagné en 2007. Elle considérait qu'il y avait un divorce de la gauche avec les classes populaires et la note recommandait de cibler un électorat qu'ils appelaient d'outsiders, c'est-à-dire les femmes, les homosexuels, les hauts diplômés, l'électorat urbain, les jeunes de banlieue, les végétariens, d'autres minorités, en prenant le principe que en additionnant les minorités, ça ferait une majorité. Ça vous fait sourire, mais ça a marché, puisque François Hollande a été élu. Non, François Hollande... Bah si, il a été élu. Alors, me dites pas non. François Hollande, oui, si, évidemment qu'il a été élu. Mais François Hollande, il n'a pas été élu sur cette ligne politique-là. François Hollande, il a été élu parce qu'on a gagné, sur la dizaine d'années qui a précédé, toutes les collectivités territoriales. Mais la ligne politique de Terra Nova, excusez-moi de le dire, c'est la ligne politique d'un parti politique virtuel, c'est le Boboïstan. Voilà, c'est ça la ligne politique de Terra Nova. Et donc, à un moment donné, si on veut uniquement s'adresser au cœur des centres-villes et des métropoles, j'en serais pas. On est en plein gilet jaune, finalement, qui était assez annonciateur de ce délitement et de l'abandon de la classe politique vis-à-vis, encore une fois, celles et ceux pour qui on est censé se battre. Et donc, on s'est dit, finalement, je fais, encore une fois, vous l'avez très bien dit, segmenter mon cœur électoral, et je vais, comme un produit de marketing, m'adresser aux uns, m'adresser aux autres. Tout ça, ça fait de la pêche melba. Hein. Et la pêche melba, moi, je préfère me battre, et c'est ce que j'ai fait modestement au Congrès, et ce que je fais aujourd'hui dans ma circonscription, dans ma ville où je suis né, aujourd'hui aussi à Vitry-sur-Seine, qui est une ville ouvrière. Voilà, mais tout ça, c'est pas parce qu'on s'est planté en 2012 qu'on est condamné à continuer à se planter. Ceci dit, merci de me permettre d'en parler. Et on voit toujours les remugles de cette pensée, puisque en gros, les gilets jaunes, c'est aussi contre ça. C'est aussi contre l'électorat surdiplômé, sururbain, à la marge de la marge de la marge. Mais contre celles et ceux finalement qui sont les oubliés, où à chaque élection, d'une élection à l'autre, on dit l'abstentionnisme augmente, s'accroît, le vote blanc. Et finalement, aujourd'hui, les gilets jaunes, sur les ronds-points, ce sont toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes qui ont envie de se retrouver, de se sociabiliser ensemble et de dire « il y en a marre ». Et le politique a tout intérêt, et là ça relève du pouvoir en place, hein, c'est au président et au gouvernement d'apporter des choses très claires sur le pouvoir d'achat, parce que là aussi, si on a échoué depuis 2012, et même Sarkozy avait échoué en 2007, on échoue, et Macron est en train d'échouer sur la question du pouvoir d'achat. Et comme on échoue sur la question du pouvoir d'achat, on essaie de se complaire dans une forme de discours un peu facile, encore une fois, vers des classes sociales un peu privilégiées. Vous savez, hier, je tairai le nom de cet ami qui me l'a dit, c'est un sénateur. J'étais dans une manifestation pour les Kurdes, c'était le Nouvel An kurde hier soir. Et cet ami sénateur, on évoquait la campagne des européennes, et notamment de l'entrain un peu modeste depuis une semaine. Il me disait, mais oui, mais tu vois, les sénatoriales, c'est une campagne où on a toujours un fort taux d'abstention, et en même temps, ce qu'on est en train de faire parle aux métropoles, et c'est elles qui votent. Et je lui dis, tu vois, t'as rien compris. Alors, encore une fois, on est en train de passer à côté de ce qui se passe depuis 19 semaines. Pardon ce parallèle, mais vous parliez de classe sociale un peu privilégiée. Vous avez dit refuser, au nom du PS, de filer les clés du camion à n'importe qui par effet de mode. Raphaël Glucksmann. Moi, encore une fois, je suis la gauche arc-en-ciel, mais pas la gauche n'importe quel prix et n'importe comment. Vous savez, c'est n'importe comment, Raphaël Glucksmann ? Je vous dirai ça le 6 avril, parce que si le grand rassemblement de gauche, c'est avec madame Corinne Lepage, qui est une écologiste de droite, j'en serai pas. Voilà. Donc, à un moment donné, on peut pas se faire élire il y a un an sur l'identité socialiste et sur la Renaissance, où on s'est fait pulvériser par les électeurs, où on nous dit tournez la tête les socialistes, on ne veut plus vous entendre. Et dans l'état dans lequel on est, si on continue la confusion des genres, si on veut faire autre chose que de refonder la gauche, comme l'avaient fait les anciens, vous savez, Gaston Defferre en 69, il a fait 5%. Non, je veux dire pas là. Donc c'est pas pour autant qu'en 80, François Mitterrand n'a pas été élu.
Mais il y a eu un congrès avant le congrès d'Épinay en 71. C'était le congrès d'Alfortville, ma commune. C'est pas vrai. Il faut toujours se souvenir de son histoire. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans la classe politique. Ça va être le sens de ma question, et c'est la dernière question puisque le temps tourne. C'est que justement, quand on prend le choix de la tête de liste, c'est pas que je veux faire une fixation sur Pierre-Paul ou Jacques, mais Raphaël Glucksmann, c'est pas un gilet jaune. C'est justement un philosophe. C'est quelqu'un qui a fait scandale parce qu'il était à la une des Inrocks, déjà qui est un journal extrêmement ciblé, avec une parka à Canada Goose à 1 200 €. On n'est pas dans la France d'en bas. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de représenter le PS ? Je vais pas faire de langue de bois. Si j'avais été premier secrétaire, je n'aurais pas fait cette proposition politique-là. Je ne suis pas premier secrétaire. Comme je l'ai dit à Olivier Faure, c'est sa stratégie, c'est son mandat. Il sera comptable de nos résultats au soir du 26 mai. On vous invitera à nouveau au soir du 26 mai. Merci Luc Carvounas, député socialiste et membre du bureau politique du PS. Merci pour votre franchise. Merci.